Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour ce nouveau mercredi Parlons. On aime chaque semaine prendre un petit peu de temps, discuter avec vous. En tout cas, nous on discute entre nous, mais le but c'est que ces conversations elles soient reprises pour vous, entre vous, avec d'autres. Et puis j'ai avec moi aujourd'hui Seb. Alors Seb, présente-toi en quelques mots s'il te plaît. Euh, je suis étudiant en quatrième année d'architecture. Je vais me marier dans un mois également. Je parle trop avec l'incroyable Manon que vous connaissez peut-être. Sinon, je suis passionné par plein de choses. Je crois que j'aime bien découvrir de plus en plus le monde qui nous entoure. Alors voilà, vite Trop fait. bien. Trop bien, trop bien. Seb, quand j'ai pensé un peu à cette thématique, puis surtout à cette discussion, j'ai tout de suite, enfin assez rapidement pensé à toi, parce que je voulais parler de cette série No Rush dans laquelle on est, où on essaie de découvrir comment vivre en tant que disciple dans une ère, dans une période qui est agitée, qui est stressante, stressée. Et puis je crois bien avant qu'on soit dans cette thématique, c'était des choses qu'on avait discutées ensemble, toi et moi, de cette ère du stress un peu. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est genre juste une évidence qu'on est dans cette accélération de tout, qu'on manque de temps, que tout le monde est stressé? Est-ce que tu crois que c'est aussi un ennemi pour nous, ce stress constant? C'est ce que moi, en tout cas, je postule et puis je crois. Et est-ce que pour enfin, comment ça résonne avec toi, justement, cette thématique, on va dire? Ouais, bah ouais, je crois on est dans une société stressée et stressante et ça peut être assez déstabilisant sur le long terme si on n'arrive pas à prendre la distance ou quoi. Mhm. Je pense on est aussi assez schizophrène dans un sens parce que on a tout le temps envie que les choses aillent plus vite, mais on n'a pas envie d'être stressé. Et on est fou, enfin on installe des antennes 5G pour que on puisse télécharger des films en 20 secondes au lieu de 5 minutes, alors qu'un film, bah, tu vas pas le prendre 5 minutes à le regarder, tu vois. Et, et je trouve, ouais, c'est hyper stressant et je crois on a de la peine des fois peut-être à avoir les outils pour gérer ça ou quoi. Ouais. Et ouais, clairement. Tu- C'est intéressant, j'ai beaucoup aimé, tu as utilisé ce mot, on est des fois schizophrène, c'est-à-dire qu'on veut que tout aille plus vite, puis en même temps, on a cette relation bizarre au temps où on n'a pas envie d'être stressé. J'avais étudié un petit peu ça il y a quelques années en philosophie, ce paradoxe de la technologie qui, dans une grande mesure, est censée nous aider à faire qu'on aille plus vite, puis en même temps, ce paradoxe qu'on a toujours plus l'impression qu'on manque de temps. Donc à un moment donné, quelque chose s'est mal passé. Si on fait tout pour aller plus vite, puis pour avoir plus de temps, on devrait le vivre à un moment donné. Comment est-ce que toi, c'est quoi un peu tes pistes d'explication? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression constante de manquer de temps? Hein. Je crois on est, comme tu dis, ça touche un petit peu à la science et puis le langage des scientifiques, c'est surtout les chiffres. Du coup, on est toujours dans le mesurable, on est Hmm. toujours dans le quantifiable, on essaie toujours euh, de faire le plus de choses en le moins de temps possible. Et en fait, souvent, ben, aujourd'hui, on n'a plus juste un travail et une famille, mais on a un travail, une famille, des loisirs, des passions, d'autres personnes en dehors de la famille qu'on considère comme très proches, etc. Hmm. Tout ça, c'est d'une certaine manière, ça découle peut-être de la rapidité qu'on a, qui est beaucoup plus importante dans plusieurs domaines. Et puis, et avec tous ses avantages et ses inconvénients. Hmm. Je crois que ouais, c'est un peu cette idée où on a envie, où il y a cette pression sociale un peu d'être rentable dans tous les domaines de nos vies, ou performant en tout cas. Et du coup, c'est intimement lié à la notion du temps. Enfin, on Hmm. le dit souvent, le temps c'est de l'argent. Et je crois qu'on est un petit peu là-dedans. Ouais. Dans la série, je prétends, ou en tout cas je postule que c'est voilà, c'est un constat qu'on peut faire. Tout va très vite, on manque de temps. Je crois que là-dessus, la plupart des gens qui vivent en Occident sont d'accord avec ça. Mais je dis en fait que c'est dangereux et puis que ça affecte nos âmes. Et puis en particulier que ça nous empêche de développer une vie spirituelle épanouie. Et je définis cette vie spirituelle comme le fait de pouvoir recevoir et donner de l'amour à Dieu et aux autres. Est-ce que tu penses que ce stress, bon, c'est juste, voilà, on est stressé, on met quelques outils en place, une ou deux apps en plus, et puis on s'en sortira? Ou est-ce que tu crois que ça a un affect sur nos âmes, justement, sur notre vie spirituelle? Toi, est-ce que tu l'as déjà
réalisé, expérimenté personnellement? Euh, ouais, je crois. Enfin, je fais des études qui demandent quand même un certain investissement et c'est trop cool. Mais au début, je me mettais la pression pour tout réussir, pour en même temps faire du sport, en même temps lire la Bible. Je me rappelle même à un moment, c'était, j'essayais de faire les deux en même temps avant d'aller au travail. Du coup, je mettais ma Bible sur un lutrin et je la mettais en dessus de mon vélo d'appartement. Et du coup, je pédalais, puis en même temps, j'essayais de lire la Bible et tout. Et je vous promets, essayez une fois, je vous promets, ça marche pas. Parce que tu bouges tout le temps la tête et tout. Et en fait, c'est non seulement ça marche pas parce que tu bouges la tête, mais en plus ça marche pas dans ton cœur parce qu'en fait t'es pas vraiment dispo. Et, Hmm. et je trouve ça fou comme j'essayais de faire des trucs qui étaient maintenant avec du recul absurdes, mais sur le moment je disais ah ouais ça va rentabiliser mon temps un max. Et puis comme ça je serai plus dispo pour travailler et tout. Et après bah en fait on est encore moins dispo et on a envie euh, de faire plus de choses et on se focalise beaucoup plus sur nous-mêmes que vraiment sur ce que Dieu a envie de nous dire à travers les situations. En fait, on n'est plus du tout dispo. Hmm. Quand il s'agit juste d'être avec les autres, d'aimer les autres, de passer du temps, d'être en dehors de la performance, eh ben, ça devient super difficile. Et je crois que c'était toi qui le disais, que euh, dans le sens de la spiritualité, c'est d'aider, enfin c'est notre capacité à aimer, Ouais. entre autres. Et en fait, dans ce sens-là, c'est profondément anti-spirituel d'être tout le temps stressé parce que vraiment, on n'arrive plus vraiment à aimer les autres. Et je crois même, dans 1 Corinthiens 13, le premier adjectif qui définit l'amour, c'est la patience. Hmm. Et c'est tellement là-dedans. Est-ce qu'on est vraiment patient dans nos relations? C'est hyper difficile en fait. Ouais. J'ai beaucoup aimé dans ta réponse, tu balançais être dispo et être rentable à quelque part, être efficace. Et je trouve intéressant parce que même quand on pense à c'est quoi la réussite finalement, c'est quoi notre compréhension de la réussite, est-ce que c'est d'être dispo pour les gens qui nous entourent, pour Dieu, ou est-ce que c'est d'être rentable, de faire plus? Et moi, en tout cas, cette vision des choses, elle me parle beaucoup parce que je vois des fois avec mes filles, je suis en train de me poser des questions, ben, on avait prévu de faire ça, puis après, il ne faut pas qu'on manque de faire ça, et puis des fois, elles s'émerveillent sur le fait qu'il y a du sable dans leurs chaussures. Puis moi, j'ai l'impression qu'on perd du temps parce qu'il faut mettre les chaussures maintenant. Puis s'il y a du sable, il faut qu'on l'enlève. Puis il ne faut pas qu'on verse au milieu du couloir. Et en fait, des fois, je dois juste me rappeler, aimer, c'est être dispo. C'est aimer, c'est être dispo. En fait, si on s'arrête maintenant, peut-être on va faire un peu moins de choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est échouer nécessairement. Puis je crois que ça me parle ce que tu dis parce que ça nous oblige à repenser finalement, c'est quoi notre définition à nous du succès, de la réussite. Est-ce que c'est d'être dispo ou est-ce que c'est d'être rentable en fait? Et je crois qu'il faut abandonner toute une dimension qu'on peut avoir d'être rentable, d'accomplir des grandes choses si on ne sait pas être dispo en fait. Et j'aime ouais, j'aime vraiment, vraiment ce que tu dis. C'est bon, c'est vraiment bon. Ah, dans cette réalité aussi, une chose qui m'a marqué, c'est en étudiant ce sujet, c'est comment le fait de prendre le temps, c'est souvent compris comme de façon péjorative en fait. Tu sais, quand tu dis de quelqu'un qu'il est lent par exemple, en fait c'est forcément négatif, tu vois. Il n'est pas assez rapide, il est justement pas assez rentable. Et puis je pense on doit impérativement, et ça va transitionner sur la deuxième grande question, mais on doit redéfinir notre façon de parler, notre façon de voir le monde, notre façon de voir les choses. Parce que en tant que chrétien, je crois en particulier, il n'y a pas un seul passage où on lit Jésus a couru au prochain endroit. Tu sais. Il n'y a pas un seul moment où on lit Jésus était dans le stress d'accomplir ça. Il n'y a pas une seule fois où on dit il était paniqué parce qu'il n'avait pas le temps de finir sa prédication ou des choses comme ça. Puis en fait, je me dis, on a tellement adopté un style de vie qui est finalement tellement à l'opposé de celui de Jésus, où on se glorifie presque, tu sais, quand j'ai tellement de choses à faire, tu comprends, je suis quelqu'un d'important, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, puis on est presque fier de ça, alors que notre maître, il allait à l'opposé de tout ça, en fait. Et du coup, je proposais des pratiques un petit peu, il y en a plein qu'on pourrait parler, mais moi j'ai parlé de certaines, j'ai parlé du sabbat, j'ai parlé de l'importance de pratiquer le silence, donc enlever un petit peu les sources extérieures et puis juste être présent.
Et je sais pas, toi, à quoi est-ce que tu penses à d'autres pratiques? Est-ce que ces pratiques-là, t'as pu les expérimenter? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Ouais, ben, c'était excellent. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu la série No Rush, regardez-la. Ça vaut vraiment la peine. Je crois ce qui m'a pas mal marqué, c'était ouais, cette idée d'être reconnaissant, dans le sens que le Shabbat, c'est pas juste journée farniente. En fait, on est là aussi pour être avec les autres, mais aussi être reconnaissant de ce Mm. que Dieu a fait pendant notre semaine, pendant simplement les moments avec lui. Et ouais, l'aspect du silence, je trouve ça fou. Enfin, on n'est tellement pas dans une société du silence. On est mal à l'aise dans un restaurant s'il n'y a pas de musique. Et je trouve ça fou, en fait. Et le silence, c'est tellement choquant, en fait. Et, et, euh, et pourtant, c'est tellement important pour être dispo. Mm. Et ça me faisait penser, il y avait... Enfin, en discutant avec des gens, des fois, il y en a qui ont des idées, puis ils disent, ouais, moi, la dernière fois, j'étais dans la douche, j'ai eu une super idée et tout. Puis je trouve rigolo cette idée de t'as une super idée dans la douche. Je pense pas que t'es le premier à avoir eu ça, et je pense qu'on est beaucoup à en avoir même. Mais en fait, quand tu y penses, c'est le seul endroit où t'es sûrement pas avec ton smartphone, sauf s'il est vraiment performant. Mais je vous déconseille d'essayer. Et puis, ou alors, et en fait, t'es juste un peu face à toi-même, et en soi, c'est confortable, c'est un beau moment et tout. Et dans ce sens-là, c'est un temps de silence où en fait on est dispo et où on peut avoir des idées, où on peut juste avoir un déclic ou je sais pas. Mm. Donc ouais, c'est cette idée de silence intérieur aussi. Ça, c'est ce qui me challenge le plus en ce moment. Où, purée, comment est-ce que toute cette idée de stress, comment transférer le stress, enfin pour qu'il sorte et pas qu'il s'accumule à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est encore un défi et je crois que Dieu, il a beaucoup à nous apprendre aussi par rapport à ça, ouais. Ouais. Moi, c'est vrai que moi, c'était pas forcément des pratiques que je connaissais longtemps avant d'avoir commencé à étudier pour cette série. J'ai commencé à lire des livres à ce sujet il y a peut-être, je pense que j'ai été rendu sensible à ça il y a peut-être une année et demie, où vraiment on m'a reparlé de ces choses-là. Puis en fait, c'était fou de voir à quel point c'est ancré bibliquement, à quel point c'est là dans la parole de Dieu, mais encore une fois, à quel point dans notre façon de faire, d'appréhender les choses, ben, c'est toutes des parties qui finalement on réalisait plus ou on voyait plus de cette même façon. Et moi, ouais, ça a été quand même ce que tu dis, un peu game changer, life changer. D'un coup, de réaliser, je suis dans une, il y a pas de, je prends pas le temps d'être face à moi-même en fait. Je suis en train de vouloir accomplir plus, faire plus vite, être plus performant, être plus capable. Mais quand est-ce que je suis juste là, seul, face à moi-même? Quand est-ce que je prends juste le temps de, de- de- d'être présent pour moi? Puis c'est un petit peu, certains philosophes parlent de la désertion du réel. Puis j'ai aussi plusieurs fois utilisé cette expression où on est là, mais on est vide en fait. C'est combien de fois ça? On est là, mais on est vide parce qu'on est absorbé par tout ce qui se passe. On n'est plus capable de recevoir les infos parce qu'en fait, on en a trop. Et c'était vraiment, vraiment fou de voir ça. Et je sais pas, toi, tu aurais un autre conseil? Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui dit, ben, je réalise cette société du stress, de l'agitation, du bruit constant, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je sais pas, un truc auquel je réfléchissais, dont on a peut-être moins parlé dans la série, c'est notre relation au corps et Hmm. à notre corps physique. Et justement, moi, quand je lisais ma Bible en faisant du vélo pendant cette période-là, eh ben, ça s'est pas très bien fini pour moi à la fin. Et Ok. ça a été vraiment une période difficile. Et du coup, j'ai pu, enfin, j'ai eu l'opportunité d'avoir une psychothérapie et puis de construire des choses et j'ai appris en fait que j'avais peut-être mis un peu de côté cette relation au corps et Hmm. que c'est important de manger équilibré en fait, pas juste parce que on peut perdre ou gagner du poids, mais parce qu'en fait ça influence aussi notre humeur, ça influence notre fatigue, ça influence tellement de choses et et peut-être on a considéré un peu la nourriture comme pas spirituelle ou quoi, alors que non, moi je suis persuadé que c'est profondément spirituel. Donc, Hmm. ouais, d'une part, la nourriture, mais aussi le sport, ou encore plus pendant cette période de confinement, j'essaye de faire un max de sport, de me sortir, sinon je pense que c'est difficile. Puis un autre auquel je pensais, c'était la respiration. Et Ouais. enfin,
la notion de souffle et du courant, c'est tellement présent dans la Bible. Mm, Et c'est ça qui définit si on est vivant ou si on est mort. On parle du premier souffle, du dernier souffle. mm, Et mm, en fait, c'est hyper intéressant de voir aussi comme dans la Bible, ben, le Dieu des Juifs qu'on ne pouvait nommer, il s'appelait Yahweh. Si on prend juste les consonnes comme ça s'écrivait à cette époque-là, c'est YWH, enfin retranscrit de notre alphabet. Et en fait, c'est plus ou moins les 4 consonnes de la respiration. mm. Et en fait, on utilise notre respiration comme pour dire le nom de Dieu à chaque fois. Donc c'est comme si à chaque fois qu'on respirait, en fait, on parlait de Dieu. Wow. Et je trouve ça tellement fort de me dire, mais en fait, je loue Dieu en tout temps, aussi en respirant. Et dans ce sens-là, notre respiration, je pense, elle nous parle beaucoup et on n'a pas du tout l'habitude de l'écouter. Et je pense que c'est hyper important de se dire, ah bah ok, en fait, est-ce que ma respiration est vraiment profonde ou est-ce qu'au contraire, je suis crispé? Est-ce que Mm. j'arrive pas totalement à remplir mes poumons? Est-ce que j'arrive vraiment à rester un quart d'heure tranquille juste à écouter ma respiration? Et je crois que, en fait, c'est des choses toutes bêtes qui sont presque trop pratiques pour qu'elles soient considérées comme spirituelles des fois. On a envie que ça soit, ouais, Dieu m'a parlé à travers mon Velux, il y a une lumière super forte et tout, je sais pas quoi. J'en ai une là, mais je vous promets, c'est juste le soleil. Mais en gros, que justement, on a. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça, je crois, c'est qui font aussi la différence. Ouais. Et Mm. qui sont des indicateurs de notre disponibilité ou quoi, ouais. Je trouve tellement bon ce que tu dis, et puis ce rappel du corps, ce rappel du corps, et c'est vrai qu'il y a une relation au corps qui est vraiment particulière, hein. Soit on en fait une idole, et puis on fait tout pour notre corps, et puis c'est notre corps qui nous définit, et puis il faut toujours que notre corps soit dans certaines normes, et puis on sait que ces normes elles évoluent, puis on est prêt à payer n'importe quel prix, que ce soit en termes de chirurgie, de régime, pour pouvoir avoir le corps, comme si ce corps allait nous donner quelque chose. Puis ça, c'est un extrême, et puis de l'autre extrême, il y a le côté que le corps, c'est qu'une enveloppe inutile qui sert à rien, et puis qui est juste bonne à faire des choses qui sont propres, qui sont mal propres finalement. Et, 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 et en fait, d'avoir juste cet équilibre, puis de se dire, mais en fait, il existe, Dieu nous a donné un corps. Et comment est-ce que ce corps fonctionne? Est-ce que je comprends mon corps? Est-ce que je sens mon corps? Il y a tellement de choses qu'on peut déceler, des mal-être internes, mais ça commence par des expressions dans ton corps, en fait. Et, et si tu es capable de sentir ça, si tu es capable de savoir ça, j'aime beaucoup ça. Et la respiration, on en avait parlé ensemble, mais c'est tellement, tellement un élément, je veux dire. Les enfants, tu sais, c'est dans les premières années des enfants, il y a cette fameuse peur de la mort subite, qu'un enfant cesse de respirer, ou l'apnée du sommeil aussi, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai passé tellement de temps à écouter mes filles respirer quand elles dormaient. Puis tu sais, à sentir aussi. Puis en fait, au début, j'étais stressé, j'avais l'impression qu'elles étaient stressées, parce qu'en fait, elles ont des petits poumons, donc c'était des petites respirations. Puis j'étais là, mais c'est pas normal, regarde, elles n'arrivent pas à respirer, et puis pourquoi elles respirent comme ça? Puis en fait, c'était juste fou. Et là, ces derniers jours, je passe les détails, mais j'ai été attaqué par des allergies de fou, vraiment de fou. Et un des effets, c'était aussi justement, j'étais là, en fait, je suis stressé, Janet. J'arrive plus, j'arrive plus à prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. J'ai l'impression que ma capacité pulmonaire, elle a énormément diminué. Et de prendre du temps, comme tu dis, juste asseoir et juste respirer. Puis juste se rappeler, et cette petite perle que tu as mise là au milieu, que c'est adorer Dieu, hein, Yahweh, à chaque inspiration, à chaque expiration. C'est trop bon. C'est trop bon. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire comme pratique ou comme exercice spirituel, respirez. Prenez juste conscience que c'est de la respiration, que comment ça va vous en fait. Prenez conscience de votre corps. Demandez-vous, mais comment est-ce que ça va mon corps? Faites face à vous-même. C'est trop bon. C'est trop bon. J'aime trop ce que tu dis, Seb. En tant que disciple de Jésus, est-ce que tu as l'impression qu'on a t'en parlais un petit peu à la fin, c'est pour ça que je reviens là-dessus, mais finalement, on cherche des révélations, surtout en Occident. Surtout, voilà, des fois, on a une prétention un peu. Nous, on est au-delà de ces choses-là, basiques du corps. Et du coup, on cherche des révélations profondes, intellectuelles. On cherche le nouveau secret ou quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut qu'on revienne aussi à des choses juste de base si on veut développer un style de vie comme Jésus, en fait? Et je me rends compte, on a parlé de réapprendre à dresser une table. On a fait toute une série sur à la table réapprendre à dresser une table et puis à manger avec du monde. Et puis là, on est en train de parler
de réapprendre à respirer, à prendre le temps, à souffler? Est-ce que tu as l'impression que c'est important en tant que disciple, pas seulement pour ta vie, pour ton bien-être, pour combattre l'anxiété, mais en tant que disciple de Jésus? Bah ouais, oui, à fond. C'est sûr. Je crois que on est un peu pris entre plusieurs théories où effectivement il y a un peu cette prétention de l'Occident, puis en même temps cette attirance envers le bouddhisme, envers l'animisme, envers plusieurs chamanismes différents et tout, et qui en fait reviennent vraiment à des choses tellement fondamentales qu'on a mis de côté, parce Hmm. qu'on est dans une société qui est en soi très urbaine, très artificielle, très sophistiquée aussi. Et en fait, on ne peut pas s'échapper de notre propre corps. On y sera pour en tout cas un moment. Et je vous le souhaite à tous. Mais du coup, de retourner à ça, je crois que c'est essentiel. Et je sais pas, je lisais hier le psaume 52 qui parle plus ou moins de la condamnation du méchant. Ok. Et ça parlait aussi de. Il disait la différence entre le méchant et le bon, le juste. Et du coup, le méchant, il se confie dans ses richesses. Et le juste, il est comme un olivier dans la maison de Dieu. Et Hmm. je trouve ça hyper intéressant comme, en fait, en tant que méchant, d'une certaine manière, c'est à prendre au sens très large. Et bon, on se confie juste dans le mesurable. Et il y a quoi de plus mesurable que des richesses? Moi, par exemple, je suis stagiaire, je suis sûrement payé 4 5 fois moins que mon patron. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai 4 ou 5 fois moins de valeur que lui. Et tellement souvent, on se mesure par rapport à ça, en fait, par rapport à combien de temps je prends pour lire ce livre. Ok, bah, je vais me divertir. À la place de travailler, je vais lire un livre. Ok, mais par contre, il faut que ça soit un livre qui m'apprenne vraiment des choses. Et du coup, on est tellement un peu dans le mesurable comme ça. Et ce que je trouve intéressant avec l'Olivier qui est dans la maison de Dieu, c'est que, en fait, il, il n'a pas vraiment de choses mesurables autour de lui. Et c'est aussi écrit dans la Bible que finalement c'est Dieu qui fait pousser. Paul il l'explique que on peut préparer toute la terre, on peut arroser convenablement, on peut mettre, je sais pas, les plants au soleil ou quoi. Mais finalement c'est Dieu qui fait grandir réellement. Hmm. Et je crois que dans, ce, dans cette idée d'être un disciple, c'est important qu'on se mesure à ce que Dieu a envie de nous donner pour qu'on grandisse, et qu'en fait ça se fait naturellement, et que ça se fait pas par rapport à des choses absolument mesurables comme les richesses, comme le temps, comme je sais pas le nombre de likes ou quoi. Hmm. Mais qu'en fait on est dans la maison de Dieu, et qu'on est comme un olivier qui grandit, et si jamais un olivier ça grandit franchement lentement, c'est vraiment un arbre qui prend du temps à grandir. Et c'est pas du bambou où ils font 10 cm par jour. Non, l'olivier, ça prend vraiment des années. Et je crois on doit apprendre d'une certaine manière à être patient, puis Hmm. à grandir naturellement, quoi. Hmm. Et vraiment, en fait, on est dans la maison de Dieu, ouais. C'est trop beau. Et il y a trop de perles dans ce que tu dis. Non, mais oui, oui, je crois vraiment. Ben, de nouveau, ça revient pour moi à cette réalité en tant que disciple. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que c'est notre mesure du succès à quelque part. Et à quoi est-ce qu'on place, dans quoi on place notre confiance aussi finalement. Et je pense que ça revient, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Et moi, en tout cas, personnellement, je suis challengé. Cette série, elle me parle. On a mis en place des choses en tant que famille. J'ai mis en place des choses en tant qu'individu. Mais je suis vraiment challengé par le fait d'apprendre ou de réapprendre à marcher avec Dieu. Euh, j'ai tellement voulu courir pour Dieu et je dois apprendre à marcher avec Dieu. Que Dieu n'est pas pressé. Euh, que justement, comme tu dis, les bonnes choses, elles prennent du temps. Et puis qu'en fait c'est ok. Et Paul parle de la course aussi, puis il parle que notre marche de chrétien c'est une course, mais c'est une course d'endurance en fait. C'est pas un sprint. Puis du coup ça sert à rien de se brûler. Et peut-être on va terminer avec ça, mais une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, je disais ça fait une année et demie que j'ai commencé à étudier un peu le sujet, c'était aussi en fait moi ce qui s'est passé pour moi,
c'est que ben, je suis allé voir un ami qui est dans la relation d'aide, dans des ministères pour accompagner des leaders et tout ça. Et je lui disais, en fait, je crois que je suis fatigué, en fait. Je crois que je suis épuisé, je sais pas trop dans mes réactions, dans ma manière de faire. Et en fait, il m'a posé des questions, c'est vraiment, ben, on en parlait avant, mais il me disait, mais tu manges comment, en fait? Tu dors comment? Et puis, il me posait des questions comme ça, et puis j'étais là, non, tu comprends pas, il faut que tu me donnes des outils pour être plus efficace. Et puis en fait, j'ai fondu en larmes, et puis il m'a dit, arrête tout ce que tu fais. Puis il recommence à prendre du temps. Puis il m'a aussi dirigé vers justement des bouquins, vers du contenu, des ressources. Et puis il m'a dit, mais ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. Tu disais, l'Olivier, il est dans la maison. Ta relation avec Dieu, et puis comment tu vas en fait. Et puis prends le temps. Et je trouve vraiment bon ce que tu dis, parce que je crois que c'est des rappels qui sont nécessaires. Et je me dis, en tant que chrétien, on devrait aller à contre-courant. Puis on devrait montrer quelque chose d'autre. On devrait montrer quelque chose d'autre. Ça touche vraiment tous les domaines, hein. Ça touche notre relation aux autres, notre façon d'aimer, notre relation aux autorités, notre générosité, nos pratiques spirituelles, mais aussi justement comment on vit en fait. Et surtout dans cette ère du bruit, du stress, de l'agitation. Est-ce que on est affecté par ça? Et en fait, tristement, j'ai envie de dire, je crois que sans pointer du doigt personne, ou alors à commencer par moi, on est touché par ça. Et puis on doit absolument mettre en place une vie qui sonne et qui va différemment. Donc, et j'ai eu trop de personnes, enfin, c'est la maladie aujourd'hui, hein, le burn-out, l'épuisement, la surcharge de travail, le stress, l'anxiété. Et j'ai eu tellement de leaders d'église, tellement de personnes qui... Et encore une fois, à quelque part, sans s'en rendre compte, on le pose comme une fierté. Ouais, tu sais, mon agenda, il est plein, puis on est fier de ça. Puis je suis là, attends, mais est-ce que tu as encore le temps d'être juste là? Est-ce que, je disais à la spiritualité, est-ce que tu as encore le temps d'aimer, de recevoir et de donner de l'amour? Est-ce que tu disais 1 Corinthiens 13, est-ce qu'on est encore patient finalement? Et je pense que en tout cas, merci, cette conversation, elle me fait du bien parce que je me rends compte à quel point c'est des choses qui sont tellement importantes qu'on vive et qu'on oublie tellement rapidement dans la société dans laquelle on est. Seb, je te laisse, je sais pas si tu as encore un ou deux mots, une ou deux réflexions par rapport à tout ça. On va gentiment finir. Juste comme ça, je sais pas, je me dirais, vraiment, je crois les choses, elles sont plus simples que ce qu'on pense. Et en fait, c'est pour accéder aussi à un certain bonheur, à un certain... euh, juste vivre le moment présent, en fait. Et ouais, je crois que Dieu, en fait, il est pas compliqué. Il est Hmm. extrêmement simple, mais pas facile. Et je crois que on, on doit apprendre à vivre aussi avec cette simplicité. Et c'est hyper challengeant pour moi tous les jours de me dire, mais en fait, je me soumets vraiment à Dieu et c'est pas mes pensées qui vont générer ma journée. Hmm. Donc, ouais, c'est juste vivre le moment présent, quoi, avec Dieu. Ouais. Développons des vies no rush. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Seb, merci, merci pour les inputs, pour les idées, pour tout ça. Tu disais donc tu es un étudiant en archi, en ce moment tu es en stage dans ce contexte, et puis fiancé, tout prochainement marié. Comment tu vis le confinement si tu devais donner euh, deux choses à éviter? C'est les pièges du confinement. On va pas faire les bons plans, ça on en a déjà eu pas mal. Mais les pièges du confinement, les trucs qu'il faut surtout éviter. Et là, tu parles aux gens qui sont comme toi, peut-être en relation, peut-être fiancés, peut-être qui sont en stage ou en études. Dis-leur, c'est quoi les pièges? Euh, c'est de croire que le confinement, c'est confortable. Parce que, en fait, si on reste toute la journée à l'intérieur, on n'est plus très confortable dans sa tête. Et du coup, Hmm. c'est important de sortir, je crois. Peut-être ça, ce serait un piège. Je sais pas. Et puis, et sinon, pour les personnes qui sont en relation à distance, d'une certaine manière, distance forcée, mais distance quand même, et ben, moi avec Manon, on se voit 1 fois par semaine et on passe la journée ensemble à l'extérieur, pas être, enfin être en contact avec le minimum de personnes possible, et puis, et puis, et puis construire la relation aussi comme ça. En fait, Hmm. on n'a pas besoin d'être toujours ensemble pour construire une relation, quoi. Et ouais, de voir ça comme une opportunité pour créer des choses nouvelles plutôt que d'être frustré de ne pas pouvoir se voir. Ouais, je sais pas. Trop Voilà. bien.
Dernière question, tu viens de parler un petit peu de ça, mais moi je me rends compte, j'ai envie constamment de changer ma perspective sur le confinement. Il y a du stress, il y a du challenge, il y a en tout cas de la logistique qui est nécessaire. Mais une des choses que je me dis chaque jour, c'est que j'ai le privilège maintenant de passer plus de temps avec ma famille. Et puis je veux le voir comme ça. Toi, si tu devais dire un highlight ou justement un changement de perspective, c'est pas juste ah, bah, je suis enfermé, je dois faire du télétravail ou quoi, mais si tu devais dire une chose positive que tu as découvert dans le contexte du confinement. Ben, franchement, je crois que c'est assez similaire à toi dans le sens où ben, là j'habite à Échalon chez mes parents, c'est pas loin de Lausanne, mais dans la réalité j'étais très souvent à Lausanne. Et maintenant je suis constamment chez mes parents à Échalon et en fait je découvre que je m'entends vraiment bien avec ma famille et que on arrive à supporter H24, que ça va en fait. Donc non, je crois que c'est un peu ça la découverte que je m'entends bien avec ma famille et c'est un honneur en fait, c'est une grâce et je suis Hmm. content d'avoir la chance d'avoir cette bonne relation et en fait c'est finalement ça devient un peu mon enterrement de vie de garçon que avant le mariage je passe un mois avec ma famille et puis ensuite je serai plus là quoi. L'enterrement de vie de garçon qu'on n'avait pas prévu. Et c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, puis tu es aussi dans le confinement parce que tu la regardes rapidement, juste essaye de voir aussi les belles choses que tu peux découvrir dans cette période. C'est malgré nous, on n'a pas choisi ça, mais on est sûr que Dieu il se révèle aussi dans les choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu découvres de ton entourage, de toi-même, que ce confinement t'a permis de réaliser? Écris-nous, n'hésite pas à nous le dire. Et si vous avez des réflexions sur cette série No Rush, des idées, des quoi que ce soit, vraiment envoyez-les nous. On a du plaisir à voir tout ça, à vous répondre aussi. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette série. On va encore avoir un dimanche là-dessus. Et puis après, on va changer de série. Mais on veut en tout cas vous encourager à développer des vies No Rush. Comme vous l'avez entendu, en tout cas pour Seb et moi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous dans la vie dans laquelle on est. Puis c'est nécessaire en tant que disciple de Jésus si on veut vraiment suivre notre maître, d'avoir des vies no rush. Donc voilà. Seb, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était trop bien. Courage dans ce confinement, courage dans cette suite, continue à profiter de ta famille. Et puis courage aussi pour le télétravail, les préparatifs liés au mariage et tout ça. On pense à vous et puis on se réjouit de pouvoir prochainement se reprendre dans les bras. Yes, à fond, merci. À bientôt, sois béni.